j'espère que vous allez bien, que vous lisez bien en ce moment. Nous on se retrouve aujourd'hui pour parler donc de la vidéo qui va suivre. Je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte que je n'ai pas fait d'ouverture de vlog, ce qui est un peu dommage, voire même bête, parce que vous allez peut-être pas comprendre de quoi je vous parle. Mais en fait pour ce vlog je suis allée au salon du livre Romance Fever à Vendargues, dans le sud de la France. C'était très sympathique. C'était la première fois que j'allais comme ça, que je faisais un salon du livre, j'en avais jamais fait avant. Euh, et j'étais vraiment très contente de tout ce que j'ai pu faire là-bas, de tout ce que j'ai acheté. Donc vous verrez dans la suite du vlog, ce que j'ai acheté, ça va se présenter en deux parties. Une partie vlog pour vous montrer le salon et une deuxième partie où je vais vous présenter les livres que j'ai achetés. Voilà. Je vais essayer de vous montrer aussi à la fin du vlog, je vais vous mettre les livres qui ont été dédicacés. Ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, quels auteurs j'ai été voir et tout ça, tout ça. Voilà. Donc je vous laisse avec les images. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Bye bye. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Bah non, en fait on se retrouve pas pour une nouvelle vidéo parce que normalement vous avez le vlog juste avant que je vienne vous parler et comme vous avez pu le voir, je suis allée au salon du livre Fever de la romance. Au salon du livre de la romance à Vendargues, dans le sud de la France. C'était très sympa, j'ai pu rencontrer plein d'autrices génialissimes, j'ai pu faire plein de dédicaces et surtout j'ai pu acheter plein de livres. Je me suis offert 12 livres que je vais vous présenter ici assez rapidement. Pour commencer, on a Crocs et sortilèges de Louisa Meoni, l'intégrale publiée chez Harlequin. C'est de la romantasy. Alors pour ce petit book-haul, je vais faire quelque chose de différent, c'est-à-dire que je ne vais pas vous donner les résumés. Je vais vous montrer juste les couvertures de ce que j'ai acheté, les noms, et je vous laisserai regarder vous-même si ça vous intéresse. Voilà, ce n'est que de la romance, pour la plupart de la fantasy, et sinon un peu de monde contemporain, voilà. Donc Crocs et sortilèges qui avait l'air vachement sympathique. Ensuite, Souvenir d'une nuit de Laureline Momela. J'ai une belle petite dédicace ici, rien que pour moi. Là-dedans, on est dans un monde contemporain.
Et on va suivre des jeunes gens qui se retrouvent enfermés dans un magasin à Noël et qui vont devoir passer du temps ensemble jusqu'au lendemain. Et ça, j'ai hâte de pouvoir le lire. C'est un roman que je me laisse pour Noël parce que là, on est clairement dans l'ambiance de la neige, du froid de Noël et de cette petite féerie. Voilà. Ensuite, on a Les Immortels, la compagne numéro 1 de Amanda Bale, publié chez Cyplog, une maison d'édition que je ne connais pas. Alors, le livre a l'air très très bien, donc Les Immortels, on est sur un monde de fantasy. Par contre, le seul point négatif que je peux donner à ce livre, avant même de l'avoir lu, c'est qu'il s'est écrit extrêmement petit. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est vraiment tout petit. Donc on verra. On verra. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire. En règle générale, je choisis mes romans aussi avec la taille de la police, de manière à ce que ce soit bien lisible, que du coup ce soit plus fluide lorsque vous lisez, tout ça. Donc on verra. Ensuite, j'ai acheté Le Roi de la Nuit de Laura Thalassa. C'est de l'urban fantasy. Regardez-moi ça comme il est beau. La couverture est toute douce et soft. Je crois qu'on dit comme ça, soft. Voilà. Ensuite, j'ai pris Dark Angel, Bright Light de Gwen Delmas, publié chez Black Ink. Le livre est très beau. À l'intérieur, vous avez des en-têtes de chapitres fleuries. Voilà. Avec des fins aussi de pages. Très joli. J'ai hâte de savoir de quoi il en retourne, hein, tout simplement. C'est une rockstar adulée, tout ça, donc on verra. Ensuite, j'ai pris Trust You de Amandine Lecointe, publié chez Alter Real, que je ne connaissais pas comme maison d'édition. Hop, je vous le mets là, parce qu'avec mon accent super génial, Alter Real, voilà. Trust You, l'autrice était vraiment trop mignonne, trop sympathique. Donc dans ce livre, on est sur un Enemies to Lovers et il a l'air vachement bien. On va suivre donc une jeune fille qui n'a pas besoin de trouver l'amour, mais on s'en doute, hein, il va se passer quelque chose de sympathique avec ce jeune homme que l'on voit ici. Ensuite, j'ai pris Love on the Brain de Ali Hazelwood, publié chez, je suppose que c'est Odile, je ne sais pas du tout, j'ai un peu de mal à trouver les maisons d'édition. Hauteville, ça a l'air d'être ça. Bon, voilà. Alors, ce livre est de toute beauté. Voilà, regardez-moi ça. Regardez ce jaspage merveilleux. Voilà, vous avez un petit marque-page au milieu. J'aime les hardbacks, les livres reliés comme ça. Oh, qu'est-ce que je peux aimer ça. C'est génial. On le voit passer souvent là ces derniers temps avec son confrère Love Hypothesis, un truc comme ça. Voilà. On verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, si vous les connaissez, si vous ne les connaissez pas. Ensuite, un livre qui me tente beaucoup. C'est Guitare et Addiction. Comme ceci. Alors là, je crois qu'on est sur un livre érotique, si je dis pas de bêtises. En tout cas, on est sur quelque chose d'un peu plus osé. Et c'est comment on dit, un préquel, un spin-off. Je sais pas si ça veut dire la même chose. Je crois que c'est un préquel. Donc vous avez... oui, c'est un spin-off, pardon. Donc c'est le spin-off de la saga Muffin et Majesté. On peut lire le spin-off tout seul sans avoir lu la saga juste avant. Mais évidemment, il est plutôt conseillé de ne pas faire comme moi et de lire Muffin et Majesté avant de lire Guitare et Addiction. Ensuite, My Fake Boyfriend de Marion Laurent. Attendez. Ouais, j'ai pas présenté moi lui. Lui là, Guitare et Addiction, c'est de S.L. Pennyworth. Et c'est publié chez une édition que je ne sais pas.
Encore une fois, je ne sais pas. Da-di-da-di. Da-di-da-da. C'est pas écrit. Polo zizi. Bon bah c'est peut-être... Bah j'en sais rien. Voilà, publié chez quelqu'un. Donc, je disais My Fake Boyfriend de Marion Laurent, publié chez Luve Addictive. Regardez-moi comme cette couverture est jolie. J'ai même eu droit à des goodies et j'ai eu une sucette. Je pense que le nom parle de lui-même. My Fake Boyfriend. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va être, ce que ça va donner. Ensuite, j'ai pris More Than Anything d'Elie et Jade, publié aussi chez Luve Addictive. Hop, comme ceci. Ensuite, je me suis pris un petit coup de cœur, une petite merveille dont on a beaucoup entendu parler et que l'on a vu beaucoup. C'est La Sirène aux écailles d'or d'Isabelle Lest-Plume. C'est une édition limitée de chez Bookmark. Regardez-moi comme il est beau. Et l'intérieur est complètement... il est splendide, ce livre est splendide. Donc c'est un MM. Je n'ai pas l'habitude de lire des MM ou des FF d'ailleurs. Parce que bah, c'est vrai que je me sens pas représentée et que du coup j'ai un peu plus de difficulté à me mettre dans l'histoire. Mais je sais que j'aime beaucoup La Petite Sirène et que ça m'a vachement intriguée de lire ça version Petite Sirène et non pas petite. Donc on va voir ce que ça donne. Ah oui, j'avais oublié qu'à l'intérieur ils ont mis aussi des papiers calques. Oh là là, il est vraiment beau ce livre. Donc ouais, j'ai hâte de le découvrir. Et en dernier, j'ai pris Fortil, que je prononce hyper mal, de Vanessa Altmeyer, publié chez Alter Wheel, qui est super beau. Dedans, je crois qu'il y a 3 tomes. Ouais, c'est ça, tome 1 à 3. C'est un hardback. Donc c'est Fortil, peut-être Fortwill. Forthill. Tout. Donc, je vais vous montrer sans la jaquette. C'est le même. Dedans, vous avez quelques illustrations. Et il est de toute beauté. Oh, une personne toute nue. C'est vraiment beau. Hâte de le découvrir, vraiment, il me donne très envie. Je vous reprends par terre avant de clôturer ce petit vlog. J'espère déjà qu'il vous aura plu. On est bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui trouveraient le temps long. Dans les livres qui ont été dédicacés, donc on a Guitare et Addiction, celui-ci. Voilà. L'autrice c'est S.L. Pennyworth et elle était très sympa elle aussi. Très avenante, elle m'a bien expliqué son roman. Il y a aussi Elie et Jade que j'ai beaucoup aimé quand je suis allée la voir pour son livre More Than Anything, celui-ci. On a pas mal parlé. Elle était super sympa. J'avais mon conjoint qui était avec moi et elle l'a félicité de pouvoir d'accompagner sa femme dans son petit périple du salon, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. En tout cas aux heures où je suis arrivée, je sais plus, je suis allée dans la matinée vers les coups de 10h30 je pense, et c'était blindé. Il y avait des heures et des heures de queue pour faire dédicacer les livres sur certaines autrices qui étaient un peu plus connues. Il y avait les Emma Green par exemple, et là il y avait beaucoup d'attentes. Donc moi j'ai pas fait ça, j'ai été au plus rapide, mais c'est vrai que à l'intérieur c'était blindé et pas facile de circuler quoi. Voilà. Et surtout que ça intéressait pas mon conjoint, donc forcément je leur remercie d'être venu avec moi.
Donc, pour celui-ci, c'est bon. Ensuite, j'ai Les Immortels qui a été dédicacé. L'autrice était toute timide. Elle a pas dit grand-chose, elle était vraiment toute timide, mais mignonne comme tout. Voilà. Et puis il y a Trust You. Alors là, pour le coup, l'autrice est génialissime. J'ai adoré sa manière d'être, de se présenter. Et puis elle était très gentille. Elle m'a beaucoup parlé aussi. Voilà. Très avenante. Vraiment, ça fait du bien d'avoir des auteurs comme ça qui te tutoient et qui vous parlent comme ça sans aucune retenue. Ça donne l'impression d'être sur le même piédestal, vous voyez. Il n'y a pas de moi, je suis autrice, je suis écrivaine, toi, tu n'es rien d'autre que toi. Voilà, ensuite j'ai Souvenir de nos nuits. Donc ça, c'est l'autrice qui a fait... je dois le... Ah, mais je l'ai déjà lu son livre, donc il n'est pas ici. Parce que ici, c'est ma palle. Hop, oui, elle est énorme, je sais. Donc ça, c'est ma pile à lire, mais j'ai plus le nom du livre qu'elle a fait, mais il était vraiment génial. C'est Laureline Momela. Donc là, c'est Souvenir d'une nuit. Donc lui aussi, je l'ai eu en dédicace. Et pour le dernier, pardon, c'est My Fake Boyfriend de Marion Laurent. Pareil, je l'ai eu en dédicace. Et alors là, je suis plus que désolée pour elle, mais je me rappelle pas. Je me rappelle pas être passée chez elle pour avoir une dédicace. Ça, c'est pas bien, c'est pas bien. J'ai une mémoire de poisson rouge, alors faut pas trop m'en vouloir. Voilà, sur ce les amis, c'est terminé pour le vlog. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'aidera beaucoup. Aujourd'hui, c'est un jour férié et c'est repos total, pas coiffé, mal habillé, tout ça, voilà. Donc on se repose, j'espère que vous faites pareil, ne vous surmenez pas trop, attention. Et puis, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!